Forum sur la coopération sino-africaine, la prolongation se joue à Ouagadougou. Elle se joue à travers la rencontre d'affaires sino-burkinabé ouverte ce matin. Une tribune d'exploration des opportunités d'investissement au Burkina Faso. L'ouverture des travaux à suivre. À suivre dans cette édition, l'évolution de la campagne agricole humide dans les régions du centre-est et du centre-sud. De bonnes récoltes en perspective, constate le chef de département ministériel en charge de l'agriculture en tournée de suivi dans les deux régions du pays. Du matériel de sûreté et de sécurité de la chaîne de logistique pour les services de douane du Mali. Ce sont 3 scanners d'un coût de plus de 18 milliards de francs CFA qui viennent optimiser la mobilisation des recettes et lutter contre la fraude tout en facilitant le travail du personnel. La cérémonie d'inauguration dans la page AES de ce 20h. 35e tour international du FASO, le comité national d'organisation installé, un comité d'une vingtaine de membres qui a la responsabilité de faire du tour un succès. La composition du dit comité à découvrir en fin d'édition. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Le carnet d'audience du chef de l'État pour commencer. Le président du FASO a reçu en matinée une délégation d'hommes d'affaires chinois et burkinabés conduite par Li Yubao, conseiller spécial du président du FASO. La délégation est allée situer le chef de l'État sur les enjeux de la rencontre d'affaires sino-burkinabé qui se tient dans la capitale burkinabé. Le point de l'audience avec Issia Kanana. Avec ces hommes d'affaires burkinabés et chinois, le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, parle de développement économique pour la souveraineté et l'indépendance totale du Burkina Faso. Une vision partagée également par ses investisseurs venus explorer des opportunités au pays des hommes intègres à la faveur du forum d'affaires sino-burkinabé. C'est un honneur d'avoir une rencontre avec tous les amis ici et ce forum, il a un objectif pour lancer un message au monde entier. Ça veut dire que le Burkina Faso, il a beaucoup envie de se développer et ici au Burkina Faso, nous avons d'abondantes ressources et nous avons des entrepreneurs qui sont ambitieux. Donc je suis convaincue que le futur du Burkina Faso est sous le soleil est très clair. L'industrialisation est un impératif pour le développement socio-économique du Burkina Faso, insiste par ailleurs le capitaine Ibrahim Traoré face à ces hommes d'affaires burkinabés et chinois. Li Yubao et sa délégation s'engagent du même coup à apporter leur concours pour la consolidation du tissu industriel et à l'aboutissement de la dynamique d'industrialisation déjà entamée par le chef de l'État pour le bonheur des populations burkinabées. Explorer les opportunités d'investissement au Burkina Faso, mais aussi renforcer la coopération économique entre le Burkina et la République populaire de Chine. C'est l'ambition de la rencontre d'affaires sino-burkinabé. Une rencontre qui se veut également une prolongation du forum sur la coopération sino-africaine. L'ouverture des travaux avec Roger Kam et Tanga Kafando. Cette cérémonie marque l'ouverture de la rencontre d'affaires sino-burkinabé à Ouagadougou. Une rencontre qui met à réseau une forte délégation d'hommes d'affaires chinois et burkinabés pour la réalisation des grands projets dans plusieurs domaines de l'économie. À l'occasion, le ministre de l'économie a rassuré sur la santé de l'économie burkinabé malgré les défis sécuritaires et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Malgré la situation sécuritaire difficile, les indicateurs macroéconomiques du Burkina Faso restent encourageants. Le taux de croissance est passé de 1,8 en 2022 à 3,6 en 2023, avec une projection de 5,5 pour 2024. Cette inflation est essentiellement soutenue par les nombreuses réformes tenues dans le secteur comme l'agriculture, comme l'industrie et également le secteur tertiaire. Le taux d'inflation est bien maîtrisé parce qu'il ressortait à 0,7% en fin décembre. Et les dernières projections font état d'un taux d'inflation de 2,4%. Cette rencontre est la suite du forum Chine-Afrique tenu en début septembre dernier, auquel a pris part le Premier ministre burkinabé. Pour Dr Apollinaire Joachimson Kelem de Tambela, elle constitue un élan stratégique dans la coopération avec la République populaire de Chine, avec à l'horizon de grands investissements et une collaboration sincère, empreinte du respect mutuel. Quand on a vu la transformation de la Chine en si peu de temps,
on sait que nous pouvons nous inspirer de leur expérience. Et ce dont nous avons besoin ici, ils peuvent nous l'apporter. Et l'avantage que nous avons dans les coopérations de ce genre, c'est qu'il y a le respect mutuel. On sent le besoin de nous accompagner. Ce n'est pas comme avec certains partenaires qui ont tendance à vous dominer, à élaborer des plans dans lesquels ils veulent vous insérer. Avec les partenaires chinois, on élabore les plans ensemble et on construit ensemble. Monsieur Li a été l'un des premiers Chinois à être au Burkina, à investir au Burkina. Et ce sont des amis très proches. Voilà, et cette fois-ci, ils sont là également pour l'accompagner. À travers les échanges avec Monsieur Li, à travers également les vidéos qu'ils ont pu voir également, ils ont pu comprendre l'économie burkinabé et également les investissements au Burkina. La rencontre a été initiée par l'ambassade du Burkina Faso en République populaire de Chine en collaboration avec l'Agence burkinabé des investissements et la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Les grands projets dans tous les secteurs seront explorés durant cette rencontre et des contacts seront scellés entre les deux délégations. Du 109 pour renforcer les rangs des forces de défense et de sécurité. La 50e promotion des élèves sous-officiers de gendarmerie est apte à intégrer les rangs. Faute de plus de 1200 hommes, cette promotion se veut donc un espoir pour la reconquête du territoire national. Le cérémonial de fin de formation depuis Bobo-Dioulasso avec Kassoum Milogo et Adama Julien Dambélé. D'abord, le major de la promotion, puis les autres ensuite. Ces élèves sous-officiers de la 50e promotion de la gendarmerie nationale en fin de formation initiale reçoivent ici leur attribut de maréchal des logis avec pour nom de baptême Espoir. C'est un contingent de 1246 sous-officiers, dont 39 personnels féminins, désormais investis d'un rôle à la fois préventif et répressif. Ils sont appelés à veiller donc à la sécurité des biens et des personnes, à collaborer avec les autorités administratives, judiciaires et militaires, surtout à assurer la défense opérationnelle du territoire national. Et cette cérémonie de sortie marque officiellement le début d'une nouvelle aventure militaire. Non seulement des agents de police judiciaire pour l'exécution des décisions de justice, mais également et surtout des combattants qui viendront donc renforcer le dispositif sécuritaire en place pour la reconquête de notre territoire. Votre engagement individuel et collectif a servi le Burkina Faso, notre patrie, en ce moment difficile de son histoire, est l'expression manifeste de votre patriotisme, fondé certes sur un sens élevé du devoir et des exigences du métier que vous avez librement choisi. Ces élèves sous-officiers auront passé 23 mois à l'École nationale des sous-officiers de la gendarmerie pour acquérir les compétences intellectuelles et physiques nécessaires. À celles-ci s'ajoutent des valeurs telles la loyauté, la discipline et le sens du devoir accompli, du savoir-faire que ces Pandores démontrent à la faveur de cette cérémonie. Mes camarades et moi sommes animés d'un sentiment de joie et de fierté parce que nous avons pu gravir les différentes étapes de la formation et nous sommes aujourd'hui des militaires pleins de la gendarmerie, prêts à servir notre pays. Aussi, notre promotion est reconnaissante à toute la hiérarchie militaire qui a accepté de nous accompagner. Nous disons merci à cette vaillante population. C'est la main dans la main. Nous allons inverser la tendance et en notre manière. Bien avant cette cérémonie, ces élèves sous-officiers ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso, conformément à l'article 30 du décret 126/2009, portant statut particulier de la gendarmerie nationale. Individuellement, chacun a juré devant les magistrats de faire preuve d'obéissance à la hiérarchie et de respecter scrupuleusement les textes dans l'exercice des fonctions à lui dévolues. Lutte pour la reconquête du territoire national, mais aussi lutte pour l'autosuffisance alimentaire. L'offensive est en marche sur toute l'étendue du territoire national et le suivi est fait par le chef du département ministériel en charge de l'agriculture. Le ministre Sombier était dans les régions du centre-sud et du centre-est du constat de bonnes récoltes en perspective malgré une installation tardive de la campagne. Le film de la tournée avec Aimé Douamba et Paul Yabré.
C'est ce bas-fond rizicole de 20 hectares du village de Torla dans la commune de Garango qui constitue la première étape de la visite du ministre en charge de l'agriculture et sa délégation. Il est exploité par la coopérative Wakakuma, composée de 118 producteurs, dont 108 femmes. Grâce aux appuis du ministère en matière d'intrants agricoles, de labour et d'encadrement technique, un rendement de 4 tonnes à l'hectare est attendu cette année. Le travail est bien cette année, on s'attend à 60 tonnes comme ça. Si ce n'est pas cette année, en tout cas, nous, labour gratuit, engrais et puis semences, tout et tout, on n'avait pas eu ça. Des femmes, avec l'accompagnement des agents, ont pu aménager à main nue plus de 20 hectares qu'elles ont exploité en riz et également elles ont une parcelle ici qu'elles ont exploité en niébé. Et cela est le fruit de la détermination de l'ensemble des acteurs. J'ai l'habitude de dire que le front de la lutte pour la souveraineté alimentaire doit se mener avec la même ardeur et la même détermination que le front pour la lutte contre le terrorisme. Dans la province du Kouritenga, la délégation ministérielle a poursuivi sa visite dans le champ de la direction provinciale en charge de l'agriculture avant de se rendre dans le bas-fond rizicole de Itenga. Ici, le riz est au stade de montaison, tandis que d'autres spéculations produites par les agents du ministère sont au stade de maturation. Les premières récoltes du niébé ont même déjà été faites. Nous avons une superficie totale de 32 hectares. Et dans le cadre de l'offensive, nous avons pu aménager 21 hectares et demi, et dont 17 hectares en maïs et les 4 autres hectares là, en légumineuses composées de l'arachide et du niébé. En argent, on peut estimer à un bénéfice net de plus de 9 millions. Malgré son installation tardive, la campagne agricole humide 2024-2025 se déroule bien sur l'ensemble du territoire régional. Au cours de la deuxième décade du mois de juillet, la campagne s'est installée définitivement dans la région du Centre-Est. Et les pluviométries sont très bonnes pour notre région. On n'a eu aucune période de sécheresse et nous avons une pluviométrie assez acceptable sur tous les 11 postes que nous suivons. C'est une journée comblée pour nous. C'est une journée telle qu'on aime les voir parce que, comme je l'ai dit souvent, l'État a consenti beaucoup d'efforts au cours de cette année pour apporter divers soutiens aux producteurs. Nous avons également fait passer un message aux producteurs, aux différents acteurs du secteur agricole, aux agents du ministère en charge de l'agriculture et des ressources animales. Et tout le monde, cette tournée-là nous donne en tout cas l'impression que tout le monde a compris notre message, tout le monde a compris la vision de son Excellence, le président du Faso. Et cela est important pour nous parce que c'est par cette voie-là que nous allons atteindre la souveraineté alimentaire. Avant de se rendre dans le centre-est, le ministre Sombier s'est rendu au centre de promotion rurale de Bissiri dans la province du Bazega. Ce centre qui s'étend sur 60 hectares forme actuellement 28 apprenants dans divers métiers agro-pastoraux avec un objectif d'atteindre 100 pensionnaires. Célébrée le 8 septembre de chaque année, la journée internationale de l'alphabétisation a été commémorée en différé hier. La commémoration faite dans la ville de Pau a réuni les acteurs de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle autour des enjeux et des défis du secteur. Les échos de la célébration avec Alassane Kendrebeogo et Isia Kanana. Du beurre de qualité pour la consommation, des produits cosmétiques à base de beurre de qualité, du soubala, des pagnes et tissus traditionnels. À cette journée internationale de l'alphabétisation, la Fédération Lougouzena et Le Monde en français expose leur savoir-faire acquis dans les centres d'alphabétisation de la province du Naouri. Des centres alpha qui offrent la possibilité à ces hommes et femmes d'apprendre à lire et à écrire tout en apprenant un métier. L'alphabétisation a apporté beaucoup de choses dans le changement même de notre vie et du savoir-faire. Et ça a permis à la femme de s'autosuffire. Voilà, parce que quand tu produis un produit de qualité, tu arrives à mieux vendre. Dans le monde actuel, où le multilinguisme est une pratique courante pour beaucoup, rendre autonomes les personnes par l'adoption d'une approche multilingue de l'alphabétisation et de l'éducation, basée sur la langue maternelle, est particulièrement efficace de par ses avantages cognitifs, pédagogiques et socio-économiques. Une telle approche peut contribuer à promouvoir la compréhension et le respect mutuel tout en renforçant les identités communautaires et les histoires collectives. L'alphabétisation, un puissant levier de renforcement de la cohésion sociale et du développement socio-économique. Selon le recensement général de la population de 2019, plus de 29% de la population burkinabé est alphabétisée. La commémoration de cette journée internationale de l'alphabétisation ici à Pau se veut donc une halte pour l'ensemble des acteurs
afin de réfléchir sur les enjeux et les défis dans l'alphabétisation et l'éducation non formelle, facteurs de développement durable. Tous les programmes de développement qui sont adressés aux populations sont en français. Alors que selon ce même recensement, il n'y a que 2,2% de la population qui parle quotidiennement le français. Ça veut dire que le clair de la population parle les langues nationales. Et donc il faut promouvoir les programmes d'alphabétisation au niveau des populations pour les amener à comprendre non seulement les défis du développement, mais aussi à s'impliquer dans ce défi. L'autre défi, c'est de mobiliser les partenaires autour pour le financement donc des activités d'alphabétisation. Cette célébration en différé de la Journée internationale de l'alphabétisation, c'est aussi des panels, le temps d'une journée, des communications sur la valorisation des cultures et des langues nationales pour ainsi faire de l'alphabétisation un moteur de développement de compétences diverses, un outil de construction d'une société plus juste, instruite, équitable, en somme, un véritable instrument d'épanouissement des communautés de base. Le comité de pilotage de la stratégie nationale de l'état civil fait le point de ses réalisations en 2023. Délivrance systématique d'actes de naissance dans les centres de santé, mise en réseau de 15 centres principaux d'état civil sont au nombre des activités qui ont permis d'améliorer les indicateurs de la citoyenneté au Burkina Faso. L'état des lieux de la mise en œuvre des activités du plan d'action dans ce compte rendu de Bernard Kombelem et Fanta Ouattara. Le comité de pilotage de la stratégie nationale de l'état civil au rapport après une année de mise en œuvre. Adoptée en 2023, cette stratégie vise à coordonner toutes les actions autour de la délivrance des faits d'état civil et aplanir les difficultés liées aux enregistrements des naissances, aux décès et au mariage, entre autres. Depuis que la stratégie a été adoptée, nous nous rendons compte que de plus en plus, les faits d'état civil sont expliqués aux populations. L'importance est avérée et on peut dire que de plus en plus, les gens font les déclarations de faits d'état civil. Et depuis sa mise en œuvre, plus de 299 actes de naissance sont établis au profit des personnes non détentrices et 12 centres principaux ont vu leurs données d'état civil numérisées et sécurisées. La stratégie nationale de l'état civil ne laisse aucune région de côté, même celle à fort défi sécuritaire. Il y a la coordination entre les différentes structures, donc ils arrivent à délivrer par un coup de fil, on peut avoir les numéros et puis pouvoir délivrer. Cette rencontre sera également l'occasion d'examiner et valider le plan de travail annuel de 2024 pour une mise en œuvre réussie de la stratégie nationale de l'état civil. Un plan de travail qui permettra aux structures faîtières de l'État de bien jouer leur rôle dans le recensement, l'enregistrement et la production des statistiques de vie. Voilà un reportage de Bernard Kombelem, Fanta Ouattara avec la complicité de Oumou Sissé. Sur le terrain, les équipes des services d'identification et les partenaires multiplient les actions pour offrir à chaque Burkinabé un document d'identité. 2000 personnes de la commune de Satiri dans la province du Oué viennent de bénéficier de l'établissement gratuit de la carte nationale d'identité et ce grâce au projet gouvernance inclusive. La cérémonie de remise des cartes avec Drissa Traoré et Sayouba Mamboune. Plus de 2000 personnes sont bénéficiaires de cette opération d'établissement de la CNIB par l'ONG Créative dans le cadre du projet gouvernance inclusive pour la résilience IGR, une initiative qui vient soulager ces populations éprouvées par la crise sécuritaire. Cette action de IGR vient vraiment nous soulager en matière de délivrance de CNIB et aujourd'hui nous sommes vraiment très heureux d'accompagner les populations de la commune de Satri. Posséder une carte d'identité est un droit légal. Il permet d'accéder aux services publics, d'affirmer son statut de citoyen afin de participer au développement de la patrie. Toutefois, la situation sécuritaire ne facilite pas son obtention. De l'avis des responsables de la commune de Satiri,
la demande demeure forte. Le besoin y est et le besoin est vraiment très criard. Donc c'est l'occasion pour moi d'encore de plaider auprès de l'ONG, auprès d'autres partenaires qui peuvent nous accompagner à vraiment ne pas hésiter et à venir soutenir les populations qui ont été vraiment éprouvées mais qui ont fait preuve de résilience. Le projet gouvernance inclusive pour la résilience vise à renforcer la gouvernance locale au Burkina Faso. Il est présent dans 6 régions, dont les Hauts-Bassins. En marge de cette cérémonie, le gouverneur a échangé avec les forces vives de la commune. Du matériel de sûreté, de sécurité, de la chaîne de logistique pour les services de douane du Mali. Ce sont 3 scanners d'un coût de plus de 18 milliards de francs CFA qui viennent ainsi optimiser la mobilisation des recettes et lutter contre la fraude. Le compte rendu de la cérémonie d'inauguration avec Al-Ouseni Touré. Le scanner, cet instrument magique qui ausculte instantanément les camions qui passent en son sein, est l'une des acquisitions phares des douanes maliennes. 3 de ces machines ont été installées à Sikasso, Maïnamine et Diboli. Ces acquisitions sont le fruit du partenariat entre l'État malien et des sociétés chinoises et russes. L'une a fourni, l'autre assure la maintenance. Le scanner qu'on installe au Mali est de FS6000. FS est l'abréviation de Fast Scan, scanner rapide. C'est aussi le scanner de dernière version et plus avancé. Pour rompre avec plus de 30 années de programmes de vérification des importations par des sociétés privées étrangères d'inspection, le Mali a mis fin, à compter de décembre 2017, au contrat sur le programme de vérification avant embarquement initié par le gouvernement depuis 1989 et l'a remplacé par un nouveau concept appelé Programme moderne de contrôle des importations PMCI. D'un coût de plus de 18 milliards de francs CFA, ces scanners suscitent beaucoup d'espoir auprès des pouvoirs publics déterminés à mobiliser les ressources internes. C'est également ici même à Sikasso que le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a lancé donc le processus de digitalisation de l'ensemble de l'administration du Mali comme un vecteur important, donc non seulement de développement des ressources, mais également de satisfaction de nos populations pour que les services puissent être rendus beaucoup plus rapidement, pour que les services puissent être rendus de façon efficace et pour que les ressources puissent rentrer correctement dans les caisses de l'État. L'acquisition de ces scanners est l'une des étapes de l'internalisation des moyens d'inspection des importations. Célébration de l'A1 de la création de l'AES, on en reparle dans ce 20h et dans cette page AES. Au nombre des activités commémoratives, une caravane organisée par le réseau des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie. Nous sommes au Niger. Cette caravane a mobilisé les communautés des 3 États confédérés et a consacré son propos à la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et à la résilience des communautés. Les échos avec Nafissa Badamassi. C'est une tournée inédite qui est organisée par le réseau des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie FESPA en vue de célébrer l'an 1 de l'Alliance des États du Sahel devenue désormais Confédération de l'AES. À la place de la résistance, une foule enthousiaste avec une animation artistique attendait la caravane. Pour cette célébration de l'an 1 de l'AES, il est question de se réunir entre les peuples de ces 3 pays pour fêter le premier anniversaire de l'AES. Il s'agit d'un anniversaire de réflexion, de construction et de consolidation des acquis de la paix, de l'unité nationale et de la communion de nos peuples. Il s'agit d'un anniversaire de travail, de prospection et de prospective pour l'avenir du Sahel en particulier et de l'Afrique en général. Cette célébration de l'an 1 de l'AES a été une occasion pour les FESPA de revenir sur les évolutions enregistrées par les pays de l'AES grâce à la création de la dite confédération. Aujourd'hui, le Litako Gourma fait parler de lui avec la concrétisation de la confédération des États du Sahel. L'AES est en train de faire école dans le monde entier. Loin de l'école de consommation, il s'agit plutôt de l'école de la fierté de tout un continent,
de l'école de joie d'être ce que nous sommes, de l'école de réflexion et de production, de l'école qui tend vers la construction des États-Unis d'Afrique, nous devrons continuer notre résilience. À noter aussi que d'autres allocutions de la part de la délégation malienne et burkinabé ont marqué cette cérémonie de réjouissance. L'impératif de l'engagement de la jeunesse pour une reconstruction réelle des pays de l'AES fera l'objet d'échanges du 25 au 27 septembre prochain à Zignaré. Les échanges se feront à travers l'université d'été de l'AES portée par le Cercle d'action pour le développement économique et social du Burkina Faso. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse suivie pour nous par Jean-Eudes Bayala et Romial Patrice Toé. Université d'été de l'AES, un cadre pour renforcer l'engagement de la jeunesse des pays de cet espace. L'événement se tient du 25 au 27 septembre prochain à Zignaré. Face à la presse, le cadre d'action pour le développement économique et social du Burkina Faso, CADES-BF, expose ici les activités qui seront menées. Nous aurons une conférence inaugurale sur le thème central. Des travaux thématiques par groupe seront également menés et porteront sur responsabilité de la jeunesse dans la reconquête du territoire, le modèle de gouvernance pour une souveraineté de la nation, un panel débat autour des thèmes le volontariat comme outil de développement endogène des pays de l'AES et sera co-animé par les 3 directeurs généraux des structures chargées du volontariat et du civisme de nos pays. Plus de 200 jeunes du Mali, du Niger et du Burkina Faso prendront part à ce cadre d'échange et de partage d'expériences. Nos États ne peuvent pas se construire sans la jeunesse. Le message est clair, c'est que les jeunes s'engagent, que le cadre qu'on crée là, même quand on est réservé, qu'on vienne dans le cadre pour pouvoir s'exprimer, pour qu'on puisse porter à l'autorité. Des plans d'action, des recommandations et des initiatives de développement sont attendus à l'issue de cette université d'été. CADES-BF est une organisation de la société civile créée en 2021 dans le but de promouvoir les actions de développement endogène. Les appelés volontaires du Service national pour le développement de la partie ouest du Burkina sont en formation depuis le 17 septembre dernier. 5 jours, 17 modules pour asseoir chez les 450 jeunes participants des valeurs de civisme, de patriotisme, mais aussi les engager davantage pour le développement socio-économique du pays. Le coup d'envoi de la formation avec Lamine Karantaou et Salam Dabal. 450 appelés volontaires du service national patriotique sont ici, à l'école des valeurs sociales pour 5 jours. L'objectif pour la direction générale du service national pour le développement est de développer chez ces jeunes un esprit civique, de solidarité, de tolérance, de confiance en soi et de patriotisme. Cela afin de les amener à participer pleinement aux actions de développement du Burkina Faso. Nous recrutons les jeunes pour servir 1 an. Et il est tout à fait normal que le SND puisse leur donner les outils pour pouvoir servir dignement et dans l'intérêt général. On parlera donc de la lutte contre la corruption, des vertus morales et de la contribution de la jeunesse également à la lutte contre l'insécurité. Au total, ce sont 17 modules qui vont être dispensés à cette session de formation. Une formation qui se tient dans un contexte où la culture du civisme et l'engagement patriotique sont prônés par les plus hautes autorités. Nous sommes dans un contexte vraiment difficile. Il faut que chacun sache que le Burkina Faso est le Burkina Faso de tous, que chacun a un rôle à jouer. Créé le 18 juillet 1984, le service national patriotique a pour principale mission de développer l'esprit civique et patriotique chez les jeunes burkinabés. Ces 450 jeunes âgés de 18 à 35 ans sont issus de la 81e promotion et viennent de la région des Hauts-Bassins, de la Boucle du Moun, du Sud-Ouest et des Cascades.
C'est parti depuis hier pour la deuxième édition de la Semaine du cinéma chinois. Enlevé de rideau, un film ayant pour titre My People, My Devotion, un film qui traite des conditions de vie des peuples de la Chine contemporaine. La projection inaugurale avec Nong Bakuda et Amadou Marcel To. Des téléspectateurs, cinéphiles, hommes et femmes de médias burkinabés à la découverte ou redécouverte du cinéma chinois. La présente séance du soir, le film inaugural de la Semaine du cinéma chinois. Intitulé My People, My Devotion, cette œuvre de 85 minutes traite des conditions de vie de la Chine contemporaine dans les villages isolés. La République populaire de Chine s'ouvre davantage au plan cinématographique pour un meilleur brassage culturel. Cette année, nous allons proposer 10 films chinois. Ces films regroupent plusieurs genres et j'espère qu'à travers cette semaine, les amis burkinabés vont mieux connaître l'histoire du développement de la Chine. Initiée pour consolider les enjeux de la coopération sino-burkinabé, cette deuxième édition de la Semaine du cinéma chinois entend favoriser une découverte mutuelle et des échanges culturels entre les deux pays. 6 courts-métrages burkinabés sont pris en compte dans la programmation. La Chine a de l'expertise en matière de production cinématographique et audiovisuelle. Le Burkina Faso a de très grands réalisateurs. Le Burkina Faso abrite le FESPACO. C'est pourquoi le département en charge de la culture et des arts va davantage intensifier cette coopération culturelle de sorte à ce que ce soit mutuellement avantageux. L'image devient un trait interculturel entre la Chine, la République populaire de Chine et du Burkina Faso. Et cette semaine ne vient que conforter notre conviction dans ce sens. En plus des différents sites de projection dans la ville de Ouagadougou, le 7e art chinois se déploie à Bobo-Dioulasso. Pour une meilleure promotion de ces 96 heures de projection cinématographique, l'entrée est entièrement gratuite. En sport, le 35e Tour international du Faso, c'est du 25 octobre au 3 novembre prochain. L'équipe commise à l'organisation est connue et installée ce vendredi. C'est une équipe d'une vingtaine de membres ayant la responsabilité de faire du Tour un succès. La cérémonie d'installation avec Adama Guiti et Alain Didier Compaoré. Cette poignée de main entre le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi et le président du comité d'organisation marque l'installation officielle du Comité national d'organisation du Tour du Faso 2024. Une installation qui se veut l'acte déclencheur des activités préparatoires du Tour. Ce comité est composé de personnes ressources compétentes qui devront conjuguer leurs efforts pour une bonne organisation de cette compétition cycliste, de sorte à honorer l'image de notre pays. Tout en remerciant la Fédération burkinabé de cyclisme pour la tenue de l'édition de 2023, le ministre Somda invite le comité d'organisation à une bonne gestion des ressources qui seront mobilisées. Cette 35e édition se tient dans un contexte socio-économique marqué par la rareté des ressources. J'invite dès lors les membres du comité d'organisation à une gestion rigoureuse et efficiente des ressources de l'organisation du Tour du Faso. C'est pourquoi il invite les partenaires à se tenir du côté du Tour. J'ai saisi cette occasion pour rassurer et inviter les partenaires hésitants à nous rejoindre et à faire confiance à ce comité d'organisation afin qu'ensemble, nous puissions hisser très haut l'image de notre pays, le Burkina Faso. Je fais une mention spéciale à la presse nationale et internationale, partenaire incontournable du Tour du Faso, à qui je traduis toute ma profonde gratitude pour le soutien et l'accompagnement. Fort d'une vingtaine de membres, le comité national d'organisation s'engage donc à faire du Tour du Faso 2024 la vitrine du Burkina Faso à travers le monde. Au processus de réconciliation nationale, la Fédération ouest-africaine pour la réconciliation et le développement apporte sa part contributive, une contribution à travers des séances de sensibilisation déclinées au cours d'une conférence de presse. Précision avec Sir Lassina Ouattara et Romial Patrice Tokoué.
La Fédération ouest-africaine pour la réconciliation et le développement, engagée dans la lutte pour le développement socio-économique de l'Afrique. Pour atteindre cet objectif, la FOARD entend travailler en synergie avec les autorités des différents pays membres. Cette fédération s'est donnée comme mission de lutter contre l'insécurité et l'incivisme à travers la sensibilisation. Nous sommes aux côtés des gouvernements pour contribuer à la lutte contre l'incivisme et l'insécurité à l'intérieur et entre les pays, à la sensibilisation et la formation sur la cohésion sociale, la paix et le civisme. La Fédération ouest-africaine pour la réconciliation et le développement compte travailler à faciliter la collaboration entre les différents pays membres. Face à la presse, les responsables de cette structure expliquent la démarche à suivre. La commission de facilitation et de médiation pour la pérennisation de la paix conduira une mission auprès des dirigeants des pays concernés dans 2 mois pour la recherche et la consolidation de la paix. Car ce qui nous divise est beaucoup trop insignifiant devant ce qui nous unit. Les membres de la FOARD invitent la jeunesse africaine à se démarquer des actions qui tentent à ternir l'image de l'Afrique et à être des vecteurs de paix et de cohésion sociale. Voilà qui referme cette édition, l'unique du soir. L'actualité est en continu sur nos plateformes numériques. Bon début de week-end en compagnie de nos programmes.